Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 23 décembre 2024. On fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser HBAR aujourd'hui. Je remets en jeu HND contre Kaspa. C'est à vous de décider. Entre les deux, le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Également, on fait un petit point copy trading rapidement. 3 TP sur les stratégies LIM hier, malgré un marché alt qui fait pas grand chose. Quelques TP sur les stratégies SPT, 2 petits SL, si je comprends bien, sur les stratégies Games of Thrones juste ici, non pardon, un seul SL à 0-22R, donc ce qui est vraiment pas grand chose, donc encore de bons résultats. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. On fait ça avec BitGet, c'est la meilleure plateforme crypto actuellement. Vous avez juste à créer un compte, donc email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Passez bien via le lien partenaire, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, cliquez sur rejoindre copy trading juste ici. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette playlist de vidéos. C'est un tutoriel de A à Z fait en plusieurs petites vidéos. On vous montre où cliquer, comment configurer de A à Z. C'est très simple à faire et du coup ensuite vous aurez accès à la plateforme de copy trading juste ici qui vous permettra justement de cocher les stratégies et de laisser les stratégies tourner avec un petit reminder des performances ici sur certaines stratégies LIM 13, 15, 20, 28% de performance sur ces derniers mois et tout ça sans rien faire, c'est 100% automatisé. Alors du coup pour revenir sur Bitcoin juste ici, pour le moment, on se fait rejeter dans l'imbalance daily qu'on avait vu samedi. Juste là, on voit qu'on a eu un rejet dans cette imbalance baissière. Donc pour l'instant, c'est normal. J'avais pris des petites notes ici pour vous faire le petit bilan. Je vais les agrandir légèrement. Donc on avait noté surveiller la moins FVG daily. Donc c'est cette zone. Pour l'instant, ça nous rejette. OK. Surveiller la RLZ du dernier rebond haussier. Donc on est revenu dedans ici. C'est un petit peu ce qu'on s'était dit, qu'on avait probablement, si on rejette l'imbalance daily, revenir tester l'imbalance ici qu'on avait laissé et la zone de rechargement. Et vous voyez que ça a été comblé parfaitement. Si je vous trace la petite imbalance juste ici, hop, on y est revenu. C'est très chirurgical. Le prix rejette pour le moment. Et ensuite, si bullish, alors formé creux ascendant, ok. Si bearish, cassure de la RLZ et direction le prochain POI 90 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais le prix ici n'arrive pas à bottom, et là ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être venu chercher cette zone de rechargement nous a permis ici de faire une petite imbalance haussière. Ce qu'on aimerait, c'est qu'elle soit maintenue. On aimerait que le prix se mette maintenant à maintenir ces imbalances haussières pour continuer de remonter comme ceci, hop, et inverser le prix. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que le prix malheureusement n'arrive pas à réinverser la dynamique du prix, à ce moment-là, on cassera cette imbalance haussière et vu que la dernière imbalance ici a été travaillée, quel sera le prochain point d'intérêt pour le prix? Ça, on peut supprimer d'ailleurs. Ce sera du coup ici le Previous Weekly Low. Ça, c'est le plus bas de la semaine passée. Donc c'est un niveau que le marché peut décider de venir chasser. En fait, c'est pas vraiment la fin du monde. Enfin, comment dirais-je, c'est pas forcément la fin du monde si le prix vient récupérer ces stops juste là, ok? Parce que ça, c'est le plus bas de la semaine passée. Et en fait, c'est un mouvement qu'on pourrait faire pour définitivement poser un bottom et repartir. Ça, c'est pas du tout impossible. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que si on perd cette imbalance, il y a énormément de chances d'aller chercher en début de semaine le previous weekly low, donc le plus bas de la semaine passée, donc sous les 92 246. C'est juste que si le prix n'arrive pas à se retourner ici, son prochain point d'intérêt majeur, ce sera cette mèche ici, hop, au 90 200, et plus précisément pour moi, l'imbalance weekly, qui est vectoriel. Donc juste ici, si vous regardez bien weekly, on peut voir là, je vais masquer le schéma, on voit qu'on a une mèche, deux mèches, trois mèches qui couvrent cette imbalance, et l'objectif du prix sera d'aller livrer le prix dans cette imbalance juste ici qui est vectorielle, donc sous les 89 347. Ok. Donc, pour récapituler, on a un niveau qui est important, qui est le plus bas de la semaine passée, juste là, pour moi, on risque d'aller prendre, ok, très probablement. Si on arrive à le prendre et qu'il y a une très belle réaction, je pourrais spéculer éventuellement sur un bottom ici et prendre le contre-pied. Parce que là, il y a énormément de gens qui sont short sur les contrats dérivés. Donc, à un moment donné, il va falloir farcir les gens qui sont short. Pour l'instant, on les laisse tranquilles. Mais à un moment donné, on ira faire déjà, on en a fait un premier de short squeeze vendredi. Mais bon, c'était pas non plus waouh. Moi, je parle vraiment de quelque chose qui, quand je parle de prendre le contre-pied, c'est revenir facilement dans les 102 600, 104 900. Mais pas tout de suite, ok? Il faut toujours observer la réaction du prix. Si le prix vient prendre le plus bas de la semaine passée, qu'il ne réagit pas,
on aura probablement une livraison du prix, au moins de mon point de vue, sous les 89 422 $. Et en fait, une fois qu'on arrive dans cette zone d'imbalance weekly, là on arrive dans une zone de bottom à haute probabilité. Et quand on affine encore un petit peu, la zone de bottom à haute probabilité, et je ne sais pas si on va y aller, ça sera pour moi cette zone d'inefficience daily entre 81 000 et 85 000 $. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Je n'en sais rien, je ne sais pas si on va aller chercher cette zone bien précisément. Mais en tout cas, en termes de probabilité de bottom, si on n'arrive pas à le former sur le plus bas de la semaine passée, ici, on risque au moins d'aller chercher les 89 000. Et après, si j'affine un petit peu, c'est entre 85 et 81 800. C'est vraiment ça, la zone précise. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, encore une fois, mais ce serait vraiment la zone à surveiller ici sur BTC si jamais on y vient. Et du coup, sur du court terme, je rappelle qu'on regarde ce qui se passe là sur cette imbalance haussière. Pour l'instant, on est en train de la maintenir. Si elle est perdue, bon bah là, je m'attendrai clairement à une continuation pour aller chercher le plus bas de la semaine passée. D'un point de vue calendrier éco, puisque c'est assez important quand même, on va aller voir si on a des news importantes cette semaine. Je crois qu'il n'y a rien du tout, du coup on est tranquille de ce point de vue-là. Apply settings, on n'a rien, ouais. On a juste les chiffres les inscriptions au chômage, mais ça c'est tous les jeudis. Et à part si on a un gros décalage, on s'en fout. Et on risque pas d'avoir de gros décalages. Bon, si jamais il y a un gros décalage en inscription chômage 400 000, là oui, ça pourrait redéclencher un sell-off parce que là ça pourrait indiquer, oh là là, les risques de récession augmentent, mais en soi, pour l'instant, il n'y a pas trop de quoi. Il n'y a pas trop de problèmes, j'ai envie de dire, au niveau des inscriptions, c'est un peu linéaire, quoi. On a les mêmes chiffres quasiment tout le temps. Donc cette semaine, on est tranquille. Ce sera probablement vendredi, la semaine prochaine, où là, on va avoir du NFP, quelque chose comme ça, probablement premier vendredi du mois. On va se donner rendez-vous sur un bon NFP ici, quoique non. Ok, peut-être c'est pas encore mis. Faudra voir. Je sais plus si c'est fin de mois. Non, c'est début de mois, normalement. Peut-être que ce sera du coup encore la semaine d'après. Bon, faudra voir ça. Ouais, ce sera la semaine d'après. Ok. Intéressant. Du coup, pas plus de choses à dire. Retenez bien cette imbalance haussière. Retenez bien le previous weekly low. Et là, il faudra surveiller la réaction du prix sur ces niveaux, tout simplement. Pour l'instant, la dynamique, là, est toujours baissière ici. Sur ce mouvement, je parle. Ce qui serait bien, c'est de casser ce sommet descendant. Là, ce serait vraiment positif. Là, ça pourrait vraiment commencer à confirmer, pourquoi pas, le double bottom et une reprise haussière. Ce serait pas mal. Pour venir sur ETH. Alors, ici sur Ethereum, tac. Ether, pareil, il est bien revenu chercher la zone de rechargement. Et juste ici, on est bien venu combler toutes les imbalances. Ici, jusque-là, on voit que l'imbalance a été maintenue parfaitement. Hop, la dernière était juste là et c'est maintenu parfaitement pour l'instant. Donc assez intéressant. Maintenant, beaucoup trop tôt encore pour dire c'est bon, on est reparti to the moon, mais pareil, on a une première imbalance haussière, on aimerait bien qu'elle soit maintenue juste ici. Également, on voit qu'il y a une dernière petite prise de stop avant de faire l'impulsion, ce qui est plutôt sympa. Maintenant, il faudra absolument que ça tienne. Si ça ne tient pas, je pense que pareil, on viendra revisiter le previous weekly low, juste ici. Donc là, j'écris stop bullish, mais en soi, c'est le previous weekly low, donc le plus bas de la semaine passée, et on reviendra faire un petit tour sous ce plus bas. Et c'est ici également qu'il faudra réagir absolument pour aller redéclencher quelque chose d'haussier. Alors tout ça, je vais supprimer, tac, tac, comme ça, on nettoie un petit peu. Et pour revenir en daily, pareil, malheureusement, samedi, rejet dans l'imbalance baissière daily, et là, en termes de probabilité, quand on voit le graphique daily, il y a plus de proba quand même d'aller faire un nouveau plus bas ici, et là, de pouvoir prendre le contre-pied éventuellement, pour faire une dernière prise de stop, piéger les shorters ici en début de semaine pour prendre le contre-pied sur cette fin d'année. Si jamais on vient ici et que le prix réagit pas, malheureusement, là, ça peut nous ramener plus bas. Et l'objectif, le prochain point d'intérêt majeur, en fait, c'est simple. Si Ethereum n'arrive pas à se retourner en cas de prise de stop ici, donc sous les 3095, il ira chercher le prochain point d'intérêt qui est l'imbalance weekly juste ici. Là, vous voyez, juste là, sous les 3016 $. Et une zone de bottom à haute probabilité, ce sera du coup entre 2700 et 3000. Ok, ce sera cette imbalance vectorielle, ce sera ces sommets ici, ce qu'on appelle les Wyckoff check, donc en fait les lignes de coût des structures haussières. Il y en a un ici, il y en a deux ici, il y en a trois ici, donc 2750, 2725, 2819. Ça va vraiment être une zone super intéressante. Ok.
Éventuellement, s'il y a une cascade de liquidation et que ça part sur une grosse mèche, on pourrait même aller visiter cette imbalance vectorielle 2497, 2700. Mais là, c'est vraiment s'il y a un gros dip, ça viendrait des contrats dérivés encore une fois. Après, il y a assez de jus pour aller chercher des dips aussi importants. Faudrait voir, mais quoi qu'il en soit, ouais, vraiment pour moi, la zone de bottom à haute probabilité, c'est vraiment elle, 2700, 3000 dollars. En tout cas, c'est une zone que je trouve hyper intéressante. J'en ai parlé pas mal de temps. Pour moi, si ça vient ici, franchement, c'est hyper intéressant sur Ethereum. Et ça permettrait d'aller chercher ensuite de nouveaux sommets, l'objectif de trouver un creux hebdomadaire. Et là, vous voyez qu'on travaille toujours 38,2. Alors, on a fait une clôture dessous. Est-ce que ça veut dire grand-chose pour l'instant? Non. C'est léger, hein, on peut encore travailler le niveau. Par contre, si vraiment on accepte là sous les 38,2, bon, bah, il faudra s'attendre à ce que, bien évidemment, le prix vienne faire un tour au moins en 61,8. Et ça correspond sous la zone de stop à 3000 dollars. Donc voilà, si vraiment on s'installe sous 38,2, attendez-vous à ce qu'on aille faire un tour dans cette imbalance. J'ai pas envie de dire en termes de probabilité, mais en termes de livraison de prix pour faire un très beau bottom, oui, c'est vrai que la zone des 2007-3000 dollars est plus pertinente. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y aller forcément. Le marché peut très bien essayer de bottom ici ou juste essayer de faire une dernière prise de stop comme ça avant de se retourner et prendre à contre-pied tous ceux qui attendent sous les 3000. Ce n'est pas impossible. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, perso, je vais mettre une alerte juste ici, mais surveillez ce que va faire le prix sous le plus bas de la semaine passée, parce que ça pourrait vraiment se retourner sous les 3100 dollars. Et quoi qu'il arrive, en spot, si vous avez de la liquidité, la zone des 2700, 3000 est hyper intéressante, ok? Et vous pouvez même étendre votre zone hein, jusque 2485. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais laissez un petit buy limit ici sur le spot en mode j'ai des convictions dans Ether et si jamais ça vient là, je serai content. Bah voilà, ça peut être intéressant d'avoir un petit buy limit. Si jamais sur une mèche, un mouvement de panique il est fil, vous serez bien content parce que ça pourrait vraiment être le bottom de ce mouvement baissier juste ici. Je voulais vous reparler rapidement des ETF en dehors de l'analyse. On a eu ici moins 641 millions au niveau des outflows. Ça veut dire qu'il y a 641 millions de dollars en net flow qui sont sortis des ETF. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. C'est normal, il y a des prises de bénéfices. Il y a des institutions également qui sont en train de faire le reporting des taxes aux États-Unis, donc qui sont en train de clôturer les positions pour faire les bilans, etc. Ce qu'on appelle la période des taxes aux États-Unis, c'est souvent au mois de décembre. Rien de dramatique. Également, la prise de bénéfices. Également, la politique monétaire qui change un petit peu potentiellement. Donc, des asset managers, des institutions, des hedge funds qui justement réajustent le risque, qui se disent ok, on a du Bitcoin en portefeuille, mais on essaie de réduire un petit peu notre risque sur les assets à risque et du coup, au vu de la nouvelle politique monétaire de Powell, on essaye justement de réduire un petit peu, ce qui est normal. Faudrait voir si ça continue, si au cours des prochains jours on continue d'avoir du net flow négatif, là ça pourrait créer de la pression vendeuse sur le marché spot. Après encore une fois, on s'est mangé des net flows de 500 millions, 1 milliard sur ces précédents mois, donc c'est normal. Au bout d'un moment, faut s'y attendre. Les mecs qui achètent prennent des bénéfices, tout simplement. Et voilà, il n'y a rien de très dramatique. Je vois que ça fait beaucoup de drama sur les réseaux. Mais quand c'est des inflows de 1 milliard, tout le monde est content. Mais dès qu'il y a des net flows négatifs, donc des outflows de 600 millions, ça commence à trembler. Mais c'est normal, en fait. Après autant d'argent rentré, c'est normal. Et en fait, ce qui serait intéressant de surveiller, c'est est-ce que Saylor va continuer d'acheter? Probablement oui, mais est-ce que justement la relation d'offre et de demande, est-ce que la grosse demande de Saylor va pouvoir absorber éventuellement ces ventes d'ETF? Si on a un Saylor qui se calme et des outflows qui continuent, oui, ça pourrait recréer un déséquilibre entre l'offre et la demande en faveur de l'offre qui pourrait essayer de pousser les prix plus bas jusqu'à ce que les acheteurs se remontrent. Tout simplement, le marché, c'est toujours un équilibre. On a acheté massivement dans les 60 à 80, on prend profit dans les 100 000, 90 000. On revient vers les 80, ça nous intéresse, par exemple, vous voyez, et du coup, on se remet à racheter massivement aux 80 000 dollars. Je vous donne une idée comme ça, mais pas forcément comme ça que ça va se passer. Mais c'est une façon de raisonner qui est quand même assez intéressante. Et quand on reverra des inflows, on pourra se dire, ok, cette vague de sell-off est terminée, on est passé à autre chose. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc je vous invite à surveiller quand même les inflows, outflows des ETF, ça peut quand même être assez intéressant. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle qu'en en commentaire épinglé, vous avez le lien qui vous ramène sur tous les liens importants. Le copy trading, la formation gratuite plus les pépites bull run, les pépites de ce bull run, vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. C'est un petit formulaire à remplir, ça vous prend 1 minute et c'est gratuit. Et ensuite l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir accès à la formation de l'école qui est une formation dans laquelle vous serez formé
au trading de A à Z, 19 heures de cours vidéo composés de 8 modules. Ça se passe dans l'école, ça commence à partir de seulement 49 € par mois. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Paiement carte bleue ou crypto-monnaie, c'est vous qui décidez. Et également, vous avez les témoignages des élèves juste ici si vous souhaitez les lire. Il y en a beaucoup plus sur le Discord, il suffit de cliquer sur ce lien. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse justement de HBAR. À tout à l'heure, ciao ciao.